Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'arrive de l'épicerie puis j'ai décidé de vous faire une courte vidéo pour vous présenter les légumes qui sont faibles en glucides. Donc des légumes parfaits pour l'alimentation cétogène. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec l'alimentation cétogène, on se prive de légumes, mais vous allez voir que c'est pas vrai. On a vraiment une très belle variété de légumes qu'on peut consommer. On commence tout de suite avec le brocoli. L'avocat qui est un excellent choix pour nous parce que l'avocat contient beaucoup de lipides aussi. Oui, c'est un fruit mais on le mange comme un légume. Il y a le chou-fleur aussi. J'ai pas acheté de chou-fleur cette semaine parce que j'en ai mangé beaucoup la semaine passée. Mais le chou-fleur est très pratique en alimentation cétogène. On va l'utiliser pour remplacer les patates pilées. On l'utilise aussi pour faire du riz. Donc le chou-fleur, c'est un excellent légume pour l'alimentation cétogène. Ensuite, le chou. Moi, j'adore la salade de chou. Donc, je l'achète déjà râpée. Donc, il me reste juste à faire la petite vinaigrette. Ensuite, les asperges. Très bon choix. Les fèves vertes. Le poivron. C'est sûr que le vert serait un meilleur choix, mais le vert va contenir 3 grammes de glucides par 100 grammes, alors que le rouge, c'est 4 grammes de glucides par 100 grammes. Fait que c'est pas une si grosse différence. Donc une fois de temps en temps, on peut se permettre le piment rouge. Les concombres. Donc moi j'adore les concombres libanais. Donc les courgettes aussi, un excellent choix. Donc avec les courgettes, avec une petite machine qu'on peut faire des spirales, ça remplace très bien le spaghetti. La tomate. Les tomates c'est très bon aussi. On a le kale, les choux de Bruxelles, et évidemment toutes les laitues. Donc ça, c'est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup ce contenant-là pour conserver la laitue. Je trouve que ça améliore la durée de conservation. Donc c'est un contenant qui contient comme une petite passoire à l'intérieur. Donc la laitue, de cette façon-là, est bien aérée. Et puis, il y a un filtre au charbon aussi. Donc moi, je trouve ça efficace là, pour conserver les laitues. Donc le radis. Moi, j'aime pas les radis crus. Mais cuit, c'est vraiment très bon. Je trouve que ça remplace bien les pommes de terre. Donc, je vais vous mettre dans la description un lien où est-ce que j'explique comment faire cuire les radis. Le céleri. Donc, le céleri, excellent choix. Les bébés bok choy aussi, c'est très bon. Donc, on peut soit les faire revenir dans de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat ou les couper en deux. Les arroser d'huile d'olive avec du sel et du poivre et les faire griller au four. C'est très bon. Et la coriandre, donc aussi les fines herbes, là, que ce soit le persil, la ciboulette, c'est tous des bons choix. Comme vous pouvez voir, on a quand même une belle sélection de légumes faibles en glucides qu'on peut consommer sans problème. C'est vraiment important de consommer des légumes à chaque repas. Parce que c'est dans les légumes qu'on va aller chercher des fibres et puis surtout le potassium. Donc pour combler nos besoins en potassium, il faudrait manger de 7 à 10 tasses de légumes par jour. C'est sûr que je ne vous ai pas présenté tous les légumes qui conviennent, mais je vous ai quand même présenté une belle sélection. Je vais juste vous donner une idée des choix qu'on avait. Et puis je vais vous mettre dans la description aussi un lien vers le site de Diet Doctor qui présente en images le nombre de glucides par légume. Donc c'est un beau tableau qui vaut la peine d'être consulté. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et puis on se revoit bientôt. Merci!